Alors, nous recevons nos invités qui nous viennent de la direction commerciale. Monsieur Abdoul Hakim Odouloye est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour Mariam. Monsieur Doumbia Suleiman est avec nous également. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, c'est la participation de Fendatsi. Tout à fait. Fendatsi, à la Foire internationale d'Abidjan. Donc, on vous écoute. Oui, avant tout propos, je voudrais, au nom donc de Ivoire Nobala, qui organise la Foire internationale d'Abidjan, exprimer toutes nos compassions aux familles des victimes donc, de l'attentat de Grand Bassam. Souhaiter également un prompt établissement à tous les blessés, prier également pour le repos de l'âme de toutes ces victimes-là. Alors la Foire internationale d'Abidjan donc, est un renouveau économique et commercial qui veut mettre en valeur les potentialités culturelles, touristiques et économiques de notre pays. Se tiendra donc du 24 mars au 5 avril 2016 au Palais des Sports de Treichville. À travers cette fois, on aura plusieurs exposants venant de plusieurs pays, et dont le pays phare cette année, c'est donc le Royaume du Maroc, qui est le pays à l'honneur de cette importante rencontre, qui viendra avec près de 60 exposants. Et nous sommes donc là, effectivement, avec le responsable de la Fédération des danses traditionnelles et arts de Côte d'Ivoire, pour également parler de l'aspect des danses traditionnelles, qui viendra également participer, surtout à la cérémonie d'ouverture de cette foire, présenter à nos invités d'honneur, à nos invités de marque, et aussi à toute la population, la richesse culturelle de notre pays. Très bien. Monsieur Doumbia Suleiman, vous avez la parole. Oui. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de la FIA qui nous ont associés à cette activité. Nous avons le volet animation culturelle, la cérémonie d'ouverture surtout particulièrement. Alors on nous a dit de sélectionner 3 groupes de danse pour l'animation de la cérémonie d'ouverture. Écoutez, c'est notre apport à la réussite de cette foire. Nous avons choisi là 3 danses. Toutes les danses sont bonnes, mais on a retenu le Zaouli, qui est un fleuron de la danse gouro. Et il y a le Tématé, qui est de la région de l'Ouest, de la région Wobé. Et le Zagrobi, qui est une danse typiquement physique de la région de Gagnoa. Voilà. D'accord. Mais ça veut dire que vous faites vraiment les choses vraiment en grand. Hein? Oui, parce que tout à fait, tous les détails. Tous les détails, parce que la Foire internationale d'Abidjan, vous savez, a un caractère multisectoriel. Et donc, tous les secteurs d'activité sont concernés. Le volet culturel a sa place dans la foire, le volet économique, commercial, le volet touristique également à sa place, parce que nous voulons faire de la Côte d'Ivoire une destination privilégiée donc dans la sous-région. Et nous savons qu'il y a beaucoup de potentialités à proposer pour attirer donc d'éventuels investisseurs. Et la Foire internationale d'Abidjan, c'est un rendez-vous très très important et très capital. D'accord. On rappelle les dates alors? On va rappeler les dates, c'est donc du 24 mars au 5 avril 2016 au Palais des Sports de Treichville. Et nous rappelons le volet social de la foire qui a lieu demain. C'est donc du 16 au 23 mars. Et la cérémonie officielle d'ouverture du volet social, c'est donc demain, mercredi, à partir de 9 h au Palais des Sports. On aura des consultations ophtalmologiques gratuites, des consultations bucco-dentaires gratuites. Également, on pourra aussi faire des vaccinations contre la méningite. Il y aura aussi des réductions sur l'achat de vos verres allant jusqu'à 70%. Et nous invitons donc la population à venir massivement prendre part à ces événements-là. Très bien. Donc, c'est du 24 mars au 5 avril, le volet commercial de la foire, et le volet social, lui, demain déjà, 16 mars jusqu'au 23 mars. Et ce sont les 100 premières personnes? 100 personnes par jour pour le volet ophtalmologique, 200 personnes pour la consultation bucco-dentaire et 200 personnes pour la vaccination contre la méningite par jour. Pourquoi la méningite? Nous estimons que le moment est favorable puisqu'on a vu pendant la période de l'harmattan, dans certaines zones de notre pays, il y a eu également cette maladie qui a touché quelques personnes. Mais nous pensons que c'est un vaccin également qui est important. Et surtout que pour des personnes également qui voyagent, même en étant sur place, pour des vents qui souffrent par moment, il faut vraiment se prévenir. Comme on le dit, mieux vous prévenir que guérir. Que guérir, tout à fait. Voilà. En tout cas, merci à vous, M. Abdoul Hakim Odouloye, M. Doumbia Suleiman, merci d'être venu. C'est Fendatsi. Et c'était donc le président de la Fendatsi. Vous êtes le président. Très bien. Je vous en prie. Donc, c'est cette foire internationale d'Abidjan qui ouvre bientôt ses portes du 24 mars au 5 avril prochain. Et ça va être au Palais des Sports de Treichville. Les téléphones, monsieur? 22 0015 08, 22 0015 08, 09 45 58 09, 09 45 58 09. Il y a encore des stands disponibles. Très bien. Pour les prix, on vous appelle bien évidemment. Il n'y a pas de problème. Très bien. Merci en tout cas à vous. Je vous en prie.
Merci bien donc à nos invités de la direction commerciale. Nous allons effectuer une courte pause et vous devez également le savoir, c'est la journée donc internationale du consommateur et nous en parlons avec justement M. Soumaoro Mansa Ben Fali. À tout à l'heure. Akwedo, un village situé à l'est d'Abidjan. Sa particularité, c'est qu'il abrite la décharge d'Abidjan. Pour contenir les risques que pourrait avoir la présence d'ordures ménagères sur la population d'Akwedo, une ceinture écologique a été mise en place. Cette ceinture est faite uniquement de teck. En effet, le teck est une essence exotique qui est beaucoup prisée et utilisée dans le reboisement. Il est connu pour sa résistance au temps et aux agressions climatiques. Le teck, en tant qu'arbre, est aussi connu pour sa fonction d'épuration de l'air. Nous sommes tous à Abidjan, mais nous habitons des quartiers qui sont très éloignés de la décharge. Parfois même, nous ne connaissons même pas où se situe la décharge. C'est au cours d'une visite que nous avons pu constater que le village et la décharge étaient plus ou moins jumelés, qu'il n'y avait pas d'espace boisé entre cette décharge et le village. Et avec le concours de la jeunesse d'Akwedo, avec le soutien de la chefferie, nous avons fait 3 lignes de teck sur plus de 2 km pour constituer un mur écologique, une barrière écologique entre la décharge et le village d'Akwedo pour protéger les populations, pour leur accorder un cadre de vie agréable. Mais il y a aussi le volet économique. Vous savez que le teck est une valeur économique intéressante en foresterie. La révolution de cet arbre est courte, c'est moins de 20 ans ou autour de 20 ans. Et l'arbre, lorsqu'il est abattu, il régénère, il rejette. Donc ce rejet-là peut être entretenu et donc vous avez un plant qui se rejette, qui se régénère indéfiniment. Donc nous pensons que ce bois est bon pour créer de la richesse localement pour le village d'Akwedo. On voulait faire d'une pierre deux coups, permettre aux populations d'avoir un cadre de vie agréable, mais à long terme ou à terme, créer une richesse pour le village. Parce que le teck est une essence qui est rentable et qui a une valeur économique importante, qui est vendue dans les pays asiatiques, qui est transformée localement pour faire des meubles de valeur. Cette ceinture verte a été réalisée à partir de 2012 par le transport de plantes depuis Akupé. Le voyage à la découverte du teck nous conduit à Akupé. Ici, le processus de traitement des graines jusqu'au plant est minutieux. La nature n'a pas encore fini de nous révéler toutes les facettes de ces merveilles. Nous avons une motopompe que nous mettons dans le fleuve et nous tirons l'eau pour aller remplir les fûts qui sont sur la pépinière. Autour de lui sans enraciner un seul, imaginez, Nous avons décidé de faire une pépinière pour réussir le reboisement. Dans une pépinière, on peut prendre les graines, mettre dans les sachets directement, arroser et puis ça va donner un bon plan. Maintenant, puisque nous, on veut rentrer dans le temps, voilà pourquoi nous avons fait une pépinière sèche. On va prendre ces plants pour aller mettre dans les sachets qui sont de l'autre côté que nous avons déjà remplis. Le temps que les graines vont germer dans, comme on appelle, dans les sachets et que les plants que nous avons ici, si on les met là-bas, on est un peu avancé. Donc on a fait ces germoirs pour pouvoir rentrer dans le temps, pour ne plus être en retard, pour ne pas échouer dans, comme on appelle, nos reboisements. Vous avez vu depuis Akwedo, je vous ai parlé des plants qui venaient de nos pépinières. Effectivement, chaque année, nous avons 2 à 3 pépinières que nous réalisons dans 2 ou 3 départements de la Côte d'Ivoire et d'Akupé. Vous avez également une pépinière à Daloa, une autre qu'on a fait l'année dernière à Daoukro et celle de Kassa. La production de plants consiste d'abord à mettre un espace défriché à disposition. Il s'agit pour nous de faire en sorte que ces graines soient mises en terre. Pendant qu'ils sont en train de germer, vous avez le remplissage des sachets qui se fait en même temps, donc j'allais dire concomitamment. Et donc ce travail
va permettre par la suite, au bout de 2 semaines, 3 semaines, au plan d'être un peu vigoureux. Ces plants seront arrachés, traités. Quand on dit habillés, c'est le terme technique. Habiller, ça consiste à réduire la surface foliaire, donc à réduire le nombre de feuilles, à traiter les graines et les racines. Et ces plants vont aller être repiqués dans les sachets. Au bout de 2 ou 3 arrosages, vous voyez déjà que le plant commence à prendre. Et au bout de 2 semaines, vous avez des plants en sachet. Ces plants en sachet vont encore être traités, vont encore être accompagnés jusqu'à 1 mois, 2 mois, tout au plus 3 mois, et ils peuvent aller dans les champs. Nous avons parlé effectivement des plants qui quittent les pépinières pour le village d'Akwedo. Ça, c'était autour des années 2012, où nous avons dû prendre des plants des pépinières pour les envoyer à Akwedo. Mais nous pensons qu'avec le concours de la chefferie, nous pensons qu'avec le soutien de la chefferie et de la jeunesse, ces plants peuvent être produits directement à Akwedo. Donc, avec le concours des jeunes, qui auront des subsides financiers qui vont leur permettre d'être plus ou moins entreprenants pour d'autres projets lucratifs. Il faut dire que c'est une occasion pour les jeunes des villages de recevoir quand même des ressources financières en travaillant pour la nature. C'est faire l'apologie de l'emploi vert, de reconstruire le couvert forestier. C'est sur le capital humain qu'on met en exergue. C'était juste pour dire cette information, pour dire aux populations des villages où nous allons aller, d'être à disposition pour que nous puissions réaliser avec eux le développement durable. Nous sommes de retour dans le studio et il se trouve que malgré les événements douloureux, tragiques, dramatiques que nous vivons, la vie doit continuer. Alors, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du consommateur. Et pour coller à l'actualité, nous avons invité une personne ressource. Nous avons invité M. Soumaoro Mansa Ben Fali, et donc de la Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil. C'est exact. Et puis également une brave dame. Il s'agit de Madame Delphine Aboyo. Vous êtes présidente de la société coopérative Bondjlame. Bondjlame. Alors des femmes lagunaires, c'est cela. Et nous avons pris pour illustrer le cas de la tchiké. En tant que consommateur lambda, on aime la tchiké en tant que bon ivoirien, on aime la tchiké. Et il se trouve que les prix ont flambé. Ou bien les sachets paraissent identiques, mais le contenu est vraiment réduit. Voilà, donc nous avons un cas concret ici. Et puis nous avons également le président de la Fédération des consommateurs. Donc vous allez nous expliquer l'envergure de cette journée et l'impact de cette journée en Côte d'Ivoire ici. Bonjour à vous. Merci. Bonjour Mariam. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de la journée mondiale des consommateurs. D'abord un peu malheureux parce que les consommateurs eux-mêmes ignorent carrément cette journée qui leur est dédiée. Et la preuve, en offre tout de suite, Mariam était étonnée de savoir qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale des consommateurs. Non, je n'étais pas étonnée, c'est dans le conducteur. Mais je trouve par contre qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas. Les Saint-Valentin et autres, il y a plus de tapage où il n'y a pas de retombées. Mais la journée mondiale des consommateurs qui nous permet de s'arrêter pour dire, bon, l'année dernière, cette année, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il reste à faire et qu'est-ce que nous devons faire. Malheureusement, les consommateurs ivoiriens s'intéressent peu, mais cela ne peut pas nous décourager. Mais vous faites quoi pour que les consommateurs s'intéressent? Oui, nous utilisons les médias, les réseaux sociaux pour amener les consommateurs ivoiriens à s'intéresser à leur mouvement qui est les associations des consommateurs. Et à travers la sensibilisation. D'accord. Alors moi, je vous prends un exemple concret. Je suis consommatrice. Oui. OK? Oui. Alors quand j'ai un problème, comment et à qui je me plains? Parce que dès l'instant où ça va changer, je vais me sentir concernée par ce que vous allez faire. Mais dès l'instant où j'ai un problème et je me contente de créer toute seule dans ma voiture, ou bien d'aller ailleurs parce que je ne suis pas satisfaite, ou bien de rester tranquille en étant frustrée, je ne me sens pas concernée par cette journée parce que mon problème n'est pas pris en compte. Prends un exemple, un cas concret. Prends comme ça, un cas concret. Un cas concret, un produit avarié dans un supermarché, par exemple. Et puis, on prend le produit, on l'emmène à la maison, on envoie la nounou pour aller acheter, on envoie à la maison, et puis, s'il se trouve que le produit n'est pas bon, on retourne, et puis on dit non, on a ouvert, on ne peut pas reprendre. Ok, nous avons été plusieurs fois saisis par ces gens de dossiers. Et je vous assure que parfois, ça ne date pas de maintenant, depuis des années.
Et arrivé à un moment au haut niveau, on nous demande si vous mettez ces dossiers sur la place publique, c'est la vie des milliers des employés de cette société qui sont menacés. Mais discrètement, nous allons voir comment nous pouvons remédier le problème. Parce que moi, lorsque je suis saisi, non seulement le commerçant, il va reprendre le produit, mais mon problème, comment faire pour que la consommatrice que vous êtes, vous avez été victime d'une telle situation, comment vous dédommager? Le temps ne nous permet pas. J'ai dit, j'ai des cas concrets, des sociétés aujourd'hui qui sont vraiment bien assises, qui ont été pris la main dans les sacs. Donc le problème n'est pas réglé. Non, j'ai dit, mais pas sur la place publique. Pas sur la place publique, mais les problèmes sont résolus, mais pas sur la place publique, puisque on nous parle, si vous parlez dans les médias ou bien dans les réseaux sociaux, les gens vont se méfier, la société va fermer, voilà ce que ça va faire. Mais l'essentiel, c'est de régler le problème. Et puis les appareils gâtés, par exemple, par les variations de courant? Ah oui, mais là, non. Là, il y a des... il faut qu'on précise, hein, quelqu'un qui dit que mon appareil a été gâté par le courant. Vous avez des cas comme ça? Oui, on a des cas, mais malheureusement, il se trouve que lorsque vous allez à la compagnie pour vous abonner, on vous donne un plan sécuritaire. À la sortie, vous déposez et vous voyez un agent à côté qui vient vous faire votre compteur. Mais le jour où votre appareil est gâté, la première des choses, la compagnie va vous demander un plan sécuritaire. Et vous n'en avez pas. Et lorsqu'on vous a donné un plan sécuritaire, c'est pour votre propre sécurité, pour la sécurité de votre maison. Et vous avez dit. Et deuxièmement, il y a des gens, lorsqu'ils rentrent dans une maison, la facture de la compagnie n'est pas en son nom. C'est celui qui était dans la maison, la facture porte son nom. Mais les jours où il y a un dégât, la compagnie n'a pas signé de contrat avec vous. Votre nom ne figure pas sur la facture. Donc on ne peut pas vous dédommager. Mais lorsque vous avez un plan sécuritaire, lorsque le compteur porte votre nom, lorsque vous avez la facture de votre des appareils et que vous saisissez l'association de consommateurs ou bien la compagnie directement, s'il y a des difficultés, vous venez, je vous assure que c'est pris en compte. D'accord, ça peut faire l'objet d'une émission. Hein, ça peut être l'objet. Le droit et devoir du consommateur. Tout à fait. Voilà, j'aimerais bien savoir combien de personnes gardent les factures 10 ans après. Hein. Voilà. Quand vous achetez un split ou bien vous avez un appareil qui grille, souvent on n'a pas la facture. Non, parce que la loi le dit, je crois, après 5 ans, c'est pas forcément... voilà. D'accord. En voilà. tout cas, ça peut faire l'objet d'une émission. Quand on vous écoute parler, c'est que les problèmes, parce que j'ai cité 2 cas, et vous aviez des solutions à proposer. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se rapproche de présidents comme vous, d'associations de consommateurs, pour voir. Mais parallèlement, aujourd'hui, vous avez également, ici en Côte d'Ivoire, donc chez nous, un événement qui corrobore cette journée mondiale. Oui. Le 15 mars, qui est aujourd'hui, a une histoire. Les difficultés des consommateurs ne datent pas d'aujourd'hui. L'ancien président des États-Unis, John Kennedy, le 15 mars 1962, qui réagissait en disant que les consommateurs sont les plus nombreux. Mais malheureusement, leur cri de cœur n'est pas toujours entendu. Et c'est depuis 1962 qu'il a demandé au Congrès américain d'adopter des droits fondamentaux au profit des consommateurs. Et le droit à la sécurité, le droit à l'information, le droit à la santé, le droit à l'éducation. Et quelques années plus tard, ceci a été complété en tenant compte des préoccupations des consommateurs, qui est le droit à un environnement sain, le droit à un choix, le droit à la réparation des torts. Donc, 10 droits fondamentaux aujourd'hui qui ont été adoptés par les Nations Unies en faveur des consommateurs. Mais malheureusement, depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, la plupart de nos États, il y a des difficultés pour faire respecter ces droits qui ont été adoptés pour les consommateurs que nous sommes. Très bien. Alors, juste avant de vous demander, donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer et où? Aujourd'hui... Attendez. Je vais revenir à la dame qui est avec nous sur le plateau, Madame Delphine Aboyo, présidente de la société coopérative... voilà, dites vous-même. Des femmes la Guinée. D'accord. Alors, très bien. Alors, vous, c'est la production d'Atchéké. On vous a fait venir sur le plateau pour une raison essentielle, c'est que le consommateur se plaît
aujourd'hui, la ticket est beaucoup plus chère. Vous êtes à la fabrication de la ticket, on voudrait savoir quel est le problème. Le problème, c'est qu'il y a plus... La matière première, qui est le manioc, se fait rare. Et non seulement le coût est encore plus élevé, donc les femmes ne peuvent plus acheter. Les femmes transformatrices que vous êtes ne peuvent plus acheter. Ne peuvent plus acheter. Et pourquoi ça se fait rare? Ça se fait rare parce que non seulement la sécheresse d'abord a eu un rôle très fondamental dedans, et puis le manioc se plante mais maintenant sécheresse loin. Actuellement, oui, oui. Le climat en Côte d'Ivoire est trop sec. Oui, un peu sec. Donc, pour ce faire, quand on demande, ils disent non, que le sol est dur, on ne peut pas déterrer. Et quand c'est comme ça aussi, il y a aussi le manioc qui est loin de la ville. Et comment faire pour faire venir sur Abidjan, c'est aussi un problème. D'accord. Donc quand c'est comme ça, ça joue sur le coût de la tchéquée elle-même. Parce que celui qui paye peut-être le manioc cher ne peut pas venir faire des grosses boules à 100 francs, à 200. Non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Très bien. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les prix ont changé. Et là, vous nous avez apporté, donc, ça c'est de la tchiké ou de la bojama? Oui, ça c'est de la tchiké. La tchiké là-bas, c'est Atoupou. Atoupou, la Kali. La Kali. Et les galettes. Les galettes. Donc, ce sont les différentes déclinaisons. Oui, oui. Et tout ça est devenu plus cher. Oui, c'est devenu plus cher. D'accord. Donc, votre problème est à deux niveaux. Il y a la sécheresse et il y a le problème de transport. Oui, oui, le problème de transport des maniocs. Là, on a et le coût aussi du manioc. Le coût du manioc. Parce qu'avant, le payait moins cher, mais maintenant, ça a doublé, le prix a doublé. D'accord. Par rapport à ce que vous avez énoncé comme problème, en fait. D'accord. Alors, monsieur, quand on voit ça, nous, toujours en tant que consommateurs, oui, c'est normal que le marché est cher. Voilà. Effectivement, le marché est cher. On envoie pour acheter à Tchéké en bas. On dit, mais le président des consommateurs, vous faites quoi? Tout grimpe sur le marché, vous faites quoi? Voilà. Voyez-vous, moi je pense que je m'adresse un peu aux services compétents. Il faut quand même anticiper. Elle a parlé tout de suite de la sécheresse. On n'a pas forcément besoin de la pluie pour qu'il y ait la sécheresse. C'est-à-dire qu'on peut planifier. Nous voyons des grandes plantations aujourd'hui, même quand il ne pleut pas. Oui, qui produisent la contre-saison. Contre-saison. Il faut le faire. Dès que cela est possible, dès que cela est pris en compte, nous pouvons éviter les pénuries de manioc sur le marché. Le prix d'attiqué ne peut plus monter. C'est le cas, par exemple, de oignons, pommes de terre. Par exemple, la Côte d'Ivoire, nous avons 3 pays qui nous approvisionnent. Il y a l'Hollande, il y a le Niger et le Burkina. Mais c'est que le Burkina et le Niger, à un moment donné, ils ne cultivent pas l'oignon et les pommes de terre et ils s'occupent de leur propre nourriture. Et donc, du coup, l'Hollande est le seul pays qui nous approvisionne. Donc, le sac de pommes de terre passe de 8 000 à 12 000, 13 000. Mais ça s'est passé récemment, là. Voilà. Et donc... on n'a pas le choix. On dit, mais président, le consommateur, oui, hier, ici, le sac de pommes de terre a augmenté. Oui, ça a augmenté. Mais là, ça a baissé encore. Non, parce que ça commence à venir. On peut aller jusqu'à 7 500 francs. Tout à fait. Mais ça, est-ce que nous, à notre niveau aussi, on ne peut pas prendre des dispositions sur le plan national pour qu'au moment où le Burkina et le Niger ne nous envoient pas l'oignon et pommes de terre et que nous-mêmes, on puisse prendre le relais. Mais dans vos prérogatives, vous n'allez pas discuter avec les autorités compétentes? Nous faisons des propositions. Malheureusement, nous n'avons pas de pouvoir de décision, mais nous constatons et bon, on fait des propositions aux services compétents et c'est à eux vraiment qui ont les moyens techniques et financiers de la mise en œuvre de tous ces projets-là. D'accord. Et alors aujourd'hui, on ne fait que des propositions. D'accord. Aujourd'hui, pour symboliser la journée mondiale du consommateur, qu'est-ce que vous faites? Nous organisons un panel à la mairie d'Adjamé tout à l'heure, à partir de 9h, qui sera animé par des spécialistes. Et le premier thème aujourd'hui sera consommation et utilisation des produits contrefaits. Quel danger pour le consommateur? Ça, c'est le premier thème. Et le deuxième thème, face aux besoins. Là, je rejoins madame, croissance des consommateurs en produits animaux, protéines aujourd'hui, et avec les interdictions de viande de brousse et des poulets qui ne viennent pas de l'autre côté, le consommateur a des difficultés. Maintenant, qu'est-ce que l'État nous propose? Viande de brousse, qui est beaucoup consommée aujourd'hui, c'est interdit. Il y a un déficit qui est là.
le poulet Burkina qui est victime de grippe aviaire. Le poulet ne vient plus de Burkina Faso. Et donc, comment nous pouvons faire pour compenser ces deux qui est un manque à gagner pour le consommateur, qui peut être source de flambée de prix de ces deux produits-là. Donc nous avons demandé au ministère des Ressources animales et halieutiques de venir faire un exposé et nous faire des propositions pour que le consommateur que nous sommes, on puisse les soutenir dans cette décision. Voilà. On va aller un peu plus vite, il nous reste 1 minute seulement. Il reste 1 minute. Malheureusement, c'est notre journée. J'aurais voulu prendre plus de temps. Mais le thème principal même fourni cette année par le consommateur international, c'est plus d'antibiotiques au menu. Comme le temps ne nous permet pas de détailler cela. Donc, on rappelle le lieu, c'est où? À la mairie d'Adiamé tout à l'heure, à partir de 9h. Un téléphone? Ouais. 05 99 27 69. D'accord. Madame, vous souhaitez laisser un téléphone? Oui. Le 44 49 98 61. Très bien. Madame Delphine Aboyo, merci d'être venue. Alors, et puis vous également. Monsieur Soumaro Mansa Ben Fali, merci encore. Merci. Et puis bonne journée à nous tous. Merci. Et bonne fête. Bonne fête également. La journée de consommatrice. Oui, c'est ça. Nous sommes au terme de cette matinale. Infiniment merci de l'avoir suivi. Christelle Akossa, on signe la réalisation. S'il plaît à Dieu, on se retrouve demain dans le cadre de cette matinale dès 6h du matin. D'ici demain, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu nous garde. L'énergie des futurs champions. Nestlé, good food, good life.